quand je vous parle de Tech-Lock, c'est qu'en fait, je vous parle de Kydex. Ils sont liés. Le Tech-Lock, c'est un système d'attache qui est sécurisé avec un verrou et un système de pince qui est assez dur et du coup résistant. Tous ces petits trous ici, eh ben, ça permet de faire plusieurs attaches, plusieurs angles de port qui sont intéressants. Alors on va voir comment les monter sur les étuis en Kydex, comment faire différents réglages, et puis vous allez tout comprendre. Alors le premier réglage qui est intéressant, c'est la largeur du passant de la ceinture. Là il est positionné sur une largeur classique, et en déplaçant ces deux barrettes en caoutchouc ou en plastique, eh bien ça permet de régler l'épaisseur du passant de ceinture. Donc bien entendu, si on a une ceinture très fine, on peut déplacer une ou deux barrettes pour réduire la largeur de la ceinture. Si on avait un ceinturon ou une ceinture très très large, au contraire, ce qu'on peut faire, c'est carrément enlever les deux pièces plastiques, et là on se retrouve avec une épaisseur de ceinturon importante. Voilà, donc pour monter votre Tech-Lock, ensuite c'est simple, vous avez besoin d'un tournevis plat ou un mets plat et d'un tournevis cruciforme. Donc le but c'est de positionner votre Tech-Lock comme s'il était dans la ceinture, donc on imagine que la ceinture est ici à l'horizontale. Et donc ensuite vous allez positionner les trous qui se trouvent sur un étui, les rivets, avec les trous qui se trouvent sur le Tech-Lock. En faisant ça, vous allez pouvoir obtenir plusieurs angles de positionnement. Donc, vous choisissez le port qui vous intéresse. Port vertical, vous mettez deux trous qui se superposent, je ne sais pas si ça se voit. Moi, ce que j'aime bien, un port, on va dire, incliné. Alors ça permet, je ne sais pas si vous avez vu dans certaines vidéos que j'ai faites précédemment, ça permet une prise un peu plus naturelle. Voilà, donc moi je m'arrange toujours pour vous faire au moins deux trous qui sont qui se superposent, mais vous avez en général plus d'options. Donc voilà, par exemple ici, on peut avoir un port légèrement incliné, on peut avoir un port vertical, on peut avoir un port horizontal. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on visse, c'est tout simple. On part du principe que vous avez décidé de la position de votre étui sur votre ceinturon. Alors ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre, comme ceci, une vis femelle, un joint, il n'y a pas de frottement important sur la ceinture. Vous venez mettre le joint qui va maintenir la vis femelle en place. Voilà. Et ensuite, vous venez positionner l'étui comme vous l'aviez décidé. Voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours bien vérifier, c'est valable pour toute visserie, de temps en temps, les vis, parce qu'avec les chocs, les vibrations, le temps, les vis peuvent se dévisser. Alors si vous avez du frein filet et que vous êtes sûr de vouloir porter votre couteau d'une manière et de ne pas vouloir en changer régulièrement, je vous conseille de mettre peut-être une petite goutte de frein filet sur le pas de vis, et ça vous permet d'être sûr que la vis ne se dévisse pas dans le temps. Voilà, donc on revient sur l'étui Kydex. Donc c'est un étui qui est moulé à chaud sur la lame en elle-même et sur le manche. Et donc c'est la protubérance de la lame là qui va servir de maintien. Et on va jusqu'au clip
Et puis alors là, ça tient. Alors ensuite, souvent je fais une petite encoche un peu ronde. Ça permet au pouce de venir pousser l'étui tout en tirant la lame. Ça décroche la rétention. Voilà. On vient enfoncer la lame. Le couteau tient bien. Il peut être porté à l'envers sans aucun problème. Il peut être porté verticalement, de la façon dont vous le souhaitez, en droitier ou en gaucher. Voilà, donc là j'ai choisi un port incliné. Donc on imagine ma ceinture qui passe ici. Et donc le couteau sera porté côté gauche, avec une possibilité de sortir la lame avec la main droite. Voilà.